moi, cette crise, quand je vois ces deux sous-thèmes, on va dire, c'est-à-dire la fermeture des écoles et les 11 stations désignées, je pense qu'il y a là l'illustration de ce qui manque au gouvernement aujourd'hui, de là où le gouvernement pêche le plus, c'est dans la communication. Depuis le début de la crise, on l'a relevé assez, on ne va pas revenir, on a même eu ici deux communiqués numéro 3 différents, avec des mesures différentes, on ne va pas revenir sur le contexte actuel, mais moi je trouve quand même inconcevable que le communiqué justement qui annonce des congés soit sorti à 7h. Parce que nous étions déjà à l'école avec nos enfants. Mais je vous dis, à l'école, moi j'ai appris qu'il n'y a pas de cours. Voilà, moi c'est en route. Moi j'étais en route, je vois sur mon téléphone et j'ai même dit à l'une de nos voisines, apparemment il n'y a pas cours. Et elle-même, voilà, c'est pas qu'elle n'avait pas confiance en moi, mais elle se disait non. Il faut aller vérifier. Voilà, il faut qu'elle aille vérifier. Donc, et c'est une décision quand même qui ne peut pas se prendre aussi justement à 5h du matin. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions. Et une fois que cette décision est prise, quels sont les moyens, les outils pour l'État pour au moins s'assurer d'une diffusion maximale, on va dire, même à 7h du matin. Là, tout de suite, on a pris une décision. Comment l'État peut la faire connaître? Un peu les citoyens. Comment l'État peut la faire connaître si ce n'est d'une part par les réseaux sociaux et d'autre part par les médias de grande écoute. Mais vous voyez que ces deux canaux sont complètement bouchés. Donc ça montre vraiment la difficulté, l'importance déjà de l'information et ça montre à quel point ces mesures que l'État a pris l'handicap lui-même dans la gestion de la crise. Et lorsque je parlais de manque de communication, c'est aussi même par rapport à ces 11 stations. Tout à l'heure, Monument parlait effectivement, moi ça m'a frappé. Dès que j'ai vu la liste, Shell, Total, c'est vrai, tout de suite je me suis dit, mais pourquoi les multinationales? Pourquoi pas les autres? Maintenant, je ne me dis pas, il peut y avoir des raisons. Mais ces raisons doivent être expliquées. On peut se dire, peut-être que... On peut se dire que... On peut se dire, par exemple... Il y a sémaphore. Voilà. On peut se dire... Voilà, vous pouvez nous dire, voilà, on a choisi, par exemple, celles qui ont la plus grande capacité de stockage, par exemple. Ou bien même le positionnement géographique. Le positionnement géographique. Quand vous prenez, par exemple, Cosa, loin de vous interrompre, il y a 4 stations. Maintenant, dès que les deux fonctionnent en même temps, ça engorge. Tout de suite, là, c'est bouclé, ça compromet le passage et c'est facile que ça dégénère. Voilà. Donc, on peut expliquer. Exactement. 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 Il faut une pédagogie, comme vous le dites. La communication, c'est le détail. Et ensuite, la plus grande station. À Lambaïla, c'est l'une des plus grandes stations et l'emplacement, vous avez vu, c'est très facile avec plusieurs pompes. L'une des plus grandes en termes de, c'est par rapport à la superficie. Voilà, par rapport à la superficie. Voilà, justement. C'est pas par rapport au contenu. Allez-y. Oui, mais très mal placé et qui crée justement beaucoup d'embouteillages pour traverser la Mais surtout quand deux stations se font face. Surtout quand même là-bas, il y avait permanemment. Non, là-bas même, il y avait régulièrement de l'embouteillage. Donc, l'État gagnerait à nous expliquer, à communiquer sur déjà les détails, les choix, comment ces 11 stations ont été choisies. Et ça pourrait aussi apaiser, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des citoyens guinéens qui ont le sentiment d'être exclus. Je parle de ceux qui habitent le long de l'axe. Et c'est vrai, on peut se poser des questions. Eux se posent des questions, ceux qui habitent légitimement. Pourquoi 11 stations partagées entre l'autoroute, 11 stations de Nongo, mais pas une seule station de Hamdallah à Kagbele. Non, mais c'est vrai. Alors, et les gens se posent... Ils vont brûler la station des gens. Justement, non, attention. Mais les gens... Non, mais attention. Justement. Non, mais ça, c'est pas à vous. Ça, écoutez, c'est pas l'émotion. Monsieur Cissé, c'est pas l'émotion. Ça, c'est pas à vous de le dire. C'est pas à vous de le dire. Non, d'abord... Non, d'abord, de un, si tel est le cas, monsieur Cissé, c'est pas à vous de le dire, c'est à l'État. C'est à l'État d'expliquer avec courage que, écoutez, les conditions de sécurité ne sont pas remplies. C'est pourquoi je parlais de dire quels sont les critères qui ont conduit au choix de ces 11 stations. Si on parle... Non, mais justement, ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'aimerais bien que l'État... C'est ce que je dis. Maintenant, on commence... Il y a beaucoup qui ont cet aspect sécuritaire.
commente dans la spéculation. On commente dans la spéculation. Maintenant, si l'État aussi c'était discrimination, il n'y aurait pas de spéculation. C'est discrimination. Il y a sécuritaire, mais il y a également discrimination. Je suis d'accord, il y a la discrimination. Incapable de sécuriser, parce qu'il n'y a pas que ceux qui viennent pagailler. L'État, il est fort. Si l'État veut sécuriser l'axe là, il va terminer. Pour qu'il y ait distribution à l'habitat. On va le laisser terminer là. Allez-y. D'abord, on n'a pas encore parlé. D'abord, comme je disais, il faut que l'État, si l'État décide pour n'importe quel critère sécuritaire, comme j'ai dit, capacité des stations, gérance, gestion, etc., qu'il le dise, qu'il explique, qu'il fasse la pédagogie pour expliquer. Parce que de l'autre côté, il est clair que déjà, parce que toute décision est aussi politique quand on gère un État, même s'il y a des aspects sécuritaires, économiques, mais il y a aussi les aspects politiques et les aspects sociaux. Donc je pense que à ce niveau-là, et on ne peut pas me dire que l'État ne peut pas quand même avoir les moyens de sécuriser une station si elle le veut. Si elle a la volonté politique, une seule station le long de l'axe, elle peut quand même mettre des gendarmes, ne serait-ce à Sonfonia, il y a l'école de la gendarmerie, il y a des commissariats. Donc si l'État le veut, l'État le peut. Donc je pense qu'en prenant aussi des décisions, on doit penser, tenir compte, tenir compte avancer, on va s'intéresser. Et je termine par très rapidement sur la question effectivement de la SONAP, qui est effectivement partie prenante de la crise et de la réponse à la crise. C'est bien qu'elle place ses agents, ses contrôleurs, etc. Mais où on l'attend concrètement, c'est que les stations desservent, on va dire, à un minimum normalement. C'est-à-dire, c'est là où on l'attend. Et moi, j'avais vu le beau programme qui avait été élaboré juste après l'incendie, mais je constate justement que pour le moment, c'est resté, je le disais, une feuille. Donc, à mon avis aussi, il faudra aller au-delà des programmes, au-delà des plans, pour avoir concrètement les résultats sur le terrain.